Henschla, aujourd'hui 60 000 habitants. C'est là qu'eut lieu la première attaque du FLN, le 1er novembre 1954. Un officier français tué, le lieutenant Darnaud, qui donnera son nom à la caserne. Février dernier, coup de pioche au centre de l'ex-camp militaire pour l'aménagement d'un terrain de loisirs. Un premier squelette apparaît. Depuis, on en a retrouvé 984. Mais pourquoi un tel charnier, le plus important découvert jusqu'ici en Algérie? Pour les anciens combattants, les Moudjahidines, c'est parce que le camp français est devenu un véritable centre de tri et d'interrogatoire à partir de 1956. Certainement, après chaque défaite de l'armée coloniale, elle se penche sur la population rurale, elle la ramasse, elle la ramène ici, au deuxième bureau, où elle est torturée, et les parents ne revoient plus ces gens qui viennent ici. Vous pensez, vous, que tous ceux qui ont été torturés ici, et toutes celles qui ont été torturées ici, ont été liquidés ensuite? Je ne dis pas toutes ou tous, mais je dis la majorité. Parce qu'il y avait le deuxième bureau, il y avait le fameux DOP, et puis ils ont assemblé toute cette région sur une distance de 4 km, qui était barbelée, entourée de fils de barbelés et bien sûr de sentinelles de partout, et personne ne passait, c'était une zone interdite. Et la population civile ne savait rien pendant toute cette période? Je veux dire par là qu'on n'a pas entendu les cris des victimes, on n'a pas entendu les cris de ceux qui étaient torturés, on n'a pas entendu les coups de feu quand on les a tués? Si, tous les soirs, on entend des coups de feu. Nous avons rencontré de nombreux témoins rescapés du camp. Beaucoup ont cruellement souffert et ils témoignent ici sur la disparition de leurs frères, sur les tortures qu'ils ont endurées et les blessures qu'elles ont provoquées. Ces cicatrices-là que vous voyez, proviennent de pointes sur des planches. Et il frappait avec. Est-ce que beaucoup de vos camarades torturés sont morts autour de vous? كان بزاف من خاوتك اللي كانوا معك في السجن اللي عذبوهم وماتوا قدامك. نعم. قداش بالواحد؟ ماتوا الساعة قدامي 6. Là, on a vu 6 morts devant lui. Ces deux femmes sont veuves de guerre. Elles affirment: nos maris officiers ont été torturés au camp où ils ont disparu. Nous-mêmes avons subi toutes sortes de sévices. Le mari de Madame Kefif a été capturé dans le maquis des Aurès. Il a été interné et depuis elle a essayé la famille de le voir, mais il n'a jamais été question de le voir. Elle est formelle que son mari est resté ici jusqu'à sa disparition définitive. Et selon vous, qui a fait ce massacre? Les militaires, les civils, les gens de la DOP, qui? Écoutez, parce que les gens de la DOP, ils les connaissent bien, ils sont en civil, vous les voyez tantôt en civil, tantôt en militaire, vous ne pouvez pas les savoir. On connaît quelques-uns, c'est renommé, par exemple, il y a un qui s'appelait Garcia, c'est un renommé de la torture, c'est un gaillard qui pèse, je crois, 90 kilos ou plus. Est-ce qu'il y a aussi certains de vos frères algériens, entre guillemets, certains frères qui ont participé à ces massacres? Est-ce qu'il y a eu des traîtres algériens aussi? Peut-être, il y a quelques-uns avec eux. Il y a aussi des traîtres avec eux. Et des pieds noirs aussi, il y en a eu, non? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a, ils sont bien connus. Deuxième jour des fouilles, la municipalité a repris les travaux spécialement pour nous. Et ce matin, en quelques heures, 7 nouveaux cadavres ont été découverts. Et on se demande aujourd'hui jusqu'où va l'étendue de ce charnier, puisque les anciennes limites de la caserne d'Arnaud sont à peu près à 900 mètres d'ici. Or, à chaque coup de pioche, ou presque, on retrouve un nouveau squelette. Les experts algériens qui ont examiné le charnier sont formels. Beaucoup de victimes ont été achevées par balles. Dans les fosses, nous avons retrouvé des bijoux, douilles, plombs, ordures et des boîtes de bière françaises. Quelquefois aussi, des instruments de torture. On a pu retrouver des instruments qui semblent être des instruments ayant pu être utilisés pour pratiquer des sévices, en particulier cette menotte que nous avons retrouvée sur un corps, cette chaîne qui liait les mains d'un malheureux dans le dos, des coins enfoncés dans les genoux et qui avaient persisté, et cet objet que nous avons retrouvé perpendiculaire à l'axe de la colonne vertébrale.
Et docteur, est-ce que vous êtes sûr des dates de la mort en général et de l'âge des victimes? Pour ce qui est de l'âge des victimes, ça ne pose pas de problème. Parce qu'on peut très bien déterminer à partir des ossements et en particulier au niveau de la dentition des victimes s'il s'agit d'adultes ou de gens d'un certain âge. Donc il s'agit dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, d'adultes jeunes, de sexe masculin, avec 20% à 25% environ de femmes et d'enfants. Et l'âge de la mort remonte à quand alors? La qualité des cartilages articulaires m'a donné une indication et une voie à suivre que j'ai suivie pour essayer d'être le plus précis possible. Et en me basant sur eux, j'ai pu avancer le chiffre d'un quart de siècle. Pour les Algériens, le charnier de Renchela est la preuve évidente qu'il y a eu crime de guerre. Et l'Algérie, qui est à la veille du 20e anniversaire de son indépendance, ne veut pas oublier le charnier de Renchela, où sera édifié bientôt un monument à la gloire de ces martyrs. Je peux dire que nous avons tourné la page de la guerre d'Algérie et nous avons banni à jamais le racisme de notre rang. Nous sommes, dès l'avènement de notre indépendance, nous sommes attelés à la construction de notre pays. Ceci dit, il appartient à l'opinion française et au gouvernement socialiste de la France et à la France, pays des libertés et de la démocratie, de prendre ses responsabilités en ce qui concerne ce charnier.